Salut les amis, c'est Lonstar de Lonstar TV, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la grande forme. On se retrouve sur Farming Simulator 2019. Il y a déjà du matos, dis donc, sur la map. Mais avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous souhaiter sincèrement et du fond du cœur une très bonne année 2019. On est aujourd'hui au moment même où je tourne la vidéo le mardi 1er janvier. J'en profite avant que les festivités commencent justement pour tourner une petite vidéo sympatoche pour vous présenter cette nouvelle map, mais aussi pour vous souhaiter tous mes voeux, en espérant que cette année 2019 soit un peu moins pourrie parce qu'elle le sera de toute façon. Non, je vois le verre à moitié vide, autant pour moi. On va voir le verre à moitié plein, on va se dire que cette année va être formidable, qu'il va se passer plein de bonnes choses pour vous comme pour moi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, mes voeux vous sont présentés, ils sont sincères, ils viennent du fond du cœur. J'espère vraiment que cette année sera riche en événements. On ne pourra pas passer à côté des mauvaises choses, bien évidemment, parce qu'on n'y passe jamais à côté, mais en espérant que, sincèrement, il y en aura plus de bonnes que de mauvaises. Voilà les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Farming Simulator 2019. Je suis sur une nouvelle map, je suis sur Oberes Glental, map que j'ai découvert grâce à monsieur Farming Savoyard, qui fait une vidéo en multi, enfin qui fait des vidéos en multi avec monsieur El Patou. Je vous salue tous les deux d'ailleurs. C'est une sacrée équipe, ces deux-là, hein. On se marre vraiment bien. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, je vous invite fortement à aller les voir. Parce que franchement, on se fend la gueule du début jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est grâce à monsieur Farming Savoyard que j'ai découvert cette map. Je l'ai trouvée magnifique, tout simplement, comme lui. Et du coup, je me suis dit que j'allais lancer une carrière solo dessus. Je vais vous faire un petit tour de la map quand même. Avant de commencer à bosser sérieusement. Je démarre donc en facile avec du matos. Je vais vous montrer déjà ce qu'on a en matos avant de parler de la carte en elle-même. On a tout ceci. J'ai rien vendu pour l'instant, hein, je vais en vendre probablement, mais pour l'instant j'ai rien vendu. Donc vous avez comme d'habitude un petit Fendt favori, un John Deere 6230, le Deutz que je vais probablement garder, le 9290, la New Holland bien sûr, la TX, la Ben que je vais probablement garder aussi, un culti, un semoir de petite taille, mais vous allez voir pour l'instant ça va suffire. Des faucheuses, une à l'avant, une à l'arrière, une faneuse, un endaineur, une autochargeuse, une balleuse ou une presse, hein, comme vous voudrez. Chargeur frontal, alors j'ai rien rajouté, hein. Honnêtement je n'ai rien racheté entre temps. Ça va dégager très probablement. Le chargeur frontal, la fourche à balles. Et vous avez ceci. Un grand enclos à vache, un poulailler, un silo, du stockage bien évidemment, et c'est tout. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai pas vraiment fait le tour de la map pour voir où sont les autres enclos, où on peut mettre les cochons, où on peut mettre les moutons. Mais on se démerdera et on va trouver ça. Alors, je sais pas trop. Le Fendt, je pense que je vais le vendre déjà d'entrée de jeu. Je vais le faire avec vous. Mais d'abord, je vais vous montrer la map. On va faire ça comme ça. On va retourner dans le menu du jeu et je vais vous montrer à quoi ressemble la carte. Voilà, Oberes Glental. Alors vous avez tout ce qui est écrit, hein, toutes les informations nécessaires, utiles et importantes. Ici, je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description si elle vous intéresse. Elle est vraiment très jolie. Donc, voilà. Vous démarrez ici, dans le petit village. Vous avez ici les poules, ici les vaches. Là, vous avez votre silo. Et puis, vous avez divers points de vente. Vous n'avez aucun champ quand vous démarrez. Si, vous en avez un. Ici, il n'y a rien dedans. Vous en avez un autre, je crois. Vous en avez un autre, et c'est ça. C'est de l'herbe. C'est ces deux-là. Enfin, c'est un seul. Je vais vous montrer en faisant X. Voilà, vous avez l'endroit où il y a le corps de ferme, l'herbe, et ça. Alors, attends, parce que ça m'intrigue. C'est quoi, ça? C'est le petit, là. C'est des bois. Ok. Bon, c'est cool. Vous avez du bois. Donc si vous voulez commencer par le forestier, après tout, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. La map est vraiment très jolie. Je vais vous la présenter vite fait, je pense. Hein, parce qu'on va pas commencer à bosser un 1er janvier non plus. On va pas se faire chier. Hein. Je vais prendre une voiture, je vais louer une voiture ou prendre un tracteur et vous faire le tour de la map avec le tracteur. Et vous allez voir à quel point elle est jolie. On va pas investir dans une voiture. On va prendre le Deutz, justement. Je l'aime beaucoup, ce tracteur. Toc. On se met en vue intérieure.
Il fait un super bruit. Et on y va. Alors. Donc je vous fais faire un petit peu le tour du corps de ferme déjà. Donc là vous avez la maison hein, où on va dormir, où on va des trucs comme ça. Là-bas c'est un truc de déco où vous avez la presse et la faucheuse arrière. Voilà, je vous le remontre. Toc, nous y voilà. Le petit fend favori qui va bien, qui est caché dedans. Voilà, voilà. Le bâtiment qui est là, juste en face, c'est décoratif, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà. C'est très joli. Bon, il y a déposé le semoir et le culti. On va se faire chier pour aller les récupérer. C'est pas grave. Deuxième petit hangar avec la chargeuse, l'endaineur et la moissonneuse. On va passer par le haut pour aller faire un petit tour du côté des vaches. Toc. Alors la map est très vallonnée, mais elle est très jolie. Vous allez voir, elle est vraiment très très jolie. Les vaches, donc c'est le grand enclos. Voilà, voilà. C'est beau. Votre silo avec normalement la benne qui est garée juste à côté. Voilà, c'est ça. Le monsieur il a dit qu'on sortait du village, mais pas que la route était fermée. Je vais vous emmener faire un petit tour dans le village, tiens. Allez hop, on est des fous, on est des oufs. Avec notre beau Deutz. Ah, il claque hein, celui-là, hein. Moi j'aime bien. Hein. Il est très très joli gueule, Striker. Bah non, on va passer par là pour aller au corps de ferme, pour aller dans le village. Voilà, petit village sympatoche mais vraiment bien fait. Hein. Moi j'aime beaucoup. Donc je pense qu'on va raisonnablement dire au revoir à Hofbrunn. Ouais, qu'on va se consacrer à Operes Glental. Un petit freeze, mais bon ça c'est normal. Alors moins de freeze que sur Belgique profonde. Alors il faut bien rouler comme il faut parce qu'il y a la circulation. Je ne l'ai pas enlevé, pas pour l'instant en tout cas. Comme vous pouvez voir, hein, franchement, la vue est magnifique. Le fond de map est bien détaillé, même si Farming Savoyard a fait remarquer que quand on s'en rapproche un petit peu du fond de map, on voit vraiment que c'est du pixel et que c'est pas terrible, terrible. Mais bon, après, voilà, dans l'ensemble, la map est vraiment très très jolie. Je suis d'accord avec lui. Il y a 2-3 arbres qui dépassent un petit peu sur la route, mais bon, après, c'est pas méchant. La map est vraiment belle. Vraiment très très belle. On va rester sur la grande route pour l'instant. Je crois que ça avait fait de la poussière, mais non. Non, franchement, elle est très très jolie. Je pense que je vais m'amuser dessus. Moi, j'aime beaucoup. On va faire un tour vite fait, hein, histoire de vous montrer. J'ai cru que c'était un emplacement pour les moutons, mais non. C'était juste un petit lac. Wow, ils sortent d'eau, ces piafs. Bordel. On va se remettre en vue intérieure. Donc il y a beaucoup de champs d'herbe. On en a un, d'ailleurs vous en avez un si vous la téléchargez la map. Vous en avez un grand. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, si on a le temps. Parce qu'on est déjà à 10 minutes. Le concessionnaire qui vient de chez Hofbrunn, de chez Felsbrunn. Là, si je ne m'abuse, il y a un point de vente également. Voilà. Le petit point que vous voyez là-haut, juste en haut, on va y aller d'ailleurs, si je retrouve la route. Enfin là, ce que vous voyez là, c'est le négociant en bétail et un point de vente aussi pour les céréales.
Moi j'espère que vous n'avez pas trop fait la fête. Moi très honnêtement hier, enfin oui pour le réveillon du Nouvel An j'ai rien fait. Rien du tout. On a déjà fait la fête pour le Noël, ça suffit largement. C'était très bien. En plus, c'était très bien donc c'était cool. On rentre dans un autre petit village. J'ai pas vu le nom. Oh pardon, je baille en même temps, super, c'est cool ça. Ok. Prononçable, mais là j'ai pas envie. Donc il y a plusieurs points de vente, comme vous pouvez voir. Là je vois qu'il y a un silo. Un silo blanc. Alors, où est-ce qu'il est ce con? Et peut-être un petit peu plus par là. Remonter sur la droite. D'accord, point de vente également, ok. Ça c'est peut-être un silo pour acheter une connerie, ou des graines ou de la semence, ou truc comme ça. On mettra le plaçable, hein, parce que bon, il est pas mal le plaçable. Oh, ça c'est gros. Et quand ça tourne, ça fait mal. Donc vous voyez, hein, il y a plein de points de vente, donc c'est vraiment pas mal. Il y a un Lidl. Un Lidl, quoi. Ah, si vous avez besoin de faire vos petites courses. Point de vente également, le Lidl, je crois. Donc là, il y a le champ. Non, il est pas. C'est un champ qui est pas. Qu'on peut pas acheter. Il y en a comme ça, tu vois. Ceux qui sont pas numérotés, à mon avis, on peut pas trop les acheter. Oh, pardon, madame. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime beaucoup cette map. Je la trouve très jolie. Des bonnes maps commencent à arriver, ça fait plaisir. On va enfin pouvoir recommencer à jouer. D'ailleurs, le multi approche à grands pas. À très très grands pas, puisqu'on est enfin tombé d'accord sur une map. On est tombé d'accord sur une map qui fonctionne à peu près, avec un seul point de vente, mais bon, c'est pas grave. Il y a de grands espaces, il y a de grands champs. Donc on peut bosser tranquillement, soit chacun de son côté, soit s'entraider, comme on va faire, je pense. Donc le multi devrait pas tarder de revenir, normalement, si tout se passe bien, si on se fait pas la gueule entre temps, mais ça m'étonnerait. Bon, peut-être pas aujourd'hui, parce que c'est le 1er janvier, on va pas non plus pousser mémé. Et puis il faut qu'on finisse de préparer tout ce qui va bien. Je sais que mes deux comparses, hein, Monsieur Classe DX69 et le simulateur Agri 53, eux, ont déjà préparé le truc, tout ce qui va bien. Moi, pas du tout, parce que j'étais pas motivé. Hein, je vais dire les choses telles qu'elles sont, on va pas se le cacher. J'étais pas motivé pour jouer, hein, tout simplement. Hein, pas motivé à jouer en multi, hein, j'avais juste pas envie de jouer à Farming. Ça fait pas longtemps qu'on est tombé d'accord sur la map, et puis... j'avais juste pas envie de jouer. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi je me gare? Je me gare parce qu'on va changer de tracteur. Je vous ai fait faire un petit tour vite fait de la map. J'espère vraiment qu'elle vous plaît. Hein. On est à un quart d'heure. Il va me rester encore un petit quart d'heure. Hein. On fait des petits formats de... J'ai pas coupé les gyros. Bravo, bravo. Ah bravo, tiens. Monte dans le tracteur, Nosy Juice. Tout ça pour ça. Alors, on va prendre notre petite Jet d'Air 6230. On va se mettre en vue intérieure. Moi, je l'aime bien, celui-là. Ah, celui-là, je l'aime bien. Et je pense qu'on va aller... Si elle est prête, on va aller couper un petit peu d'herbe. Je sais pas ce que vous en dites. Ça va nous changer un petit peu. Alors, attends. Parce qu'elle se prend comme ça, ouais. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer les cunes. Alors, je pense qu'on va pas... qu'ensuite, on va... Merde, pour remettre la vue comme il faut. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Je pense qu'ensuite, on va pas tout presser. On va tout presser, si, mais on va aussi faire de...
De l'enrubanage. Pardon, j'ai le nez qui coule d'un coup là, c'est relou. Alors bien évidemment, comme on n'a pas de chambre, on fera des missions hein, aussi. Il va falloir de toute façon pour se faire des sous, vendre des véhicules aussi probablement. Donc là, il y a un abri bus, hein, si jamais vous voulez prendre le bus. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. La station essence, des familles qui va bien, ils sont fermés aujourd'hui, bande de feignants. Allez, on est parti. Donc c'est pas le premier pont, je crois que c'est après le deuxième. Ou pas, parce que le deuxième, c'est pas ça du tout. C'est après le champ 12 là, j'espère que c'est bon, hein, parce que j'ai même pas vérifié. J'espère que c'est bon pour la récolte, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Hein. Je crois qu'on y est. Alors, on va se mettre comme il faut pour pas trop... Alors il faut déjà la déplier, je crois. Oui, voilà. On va l'activer. Non! C'est bon, on peut couper. Ah bah alors on coupe, c'est parti. On va essayer de se faire un truc propre, on n'a pas besoin de gyro là, on s'en bat les couilles. Et c'est parti, alors j'espère vraiment que cette série va vous plaire parce que je pense que ça va durer. Moi j'aime beaucoup la map donc je vais faire une série plus ou moins longue dessus quand même. Il n'y a pas d'autres maps de prévues pour l'instant donc on va rester sur celle que j'ai pour l'instant, donc hein, Belgique profonde et Glental. Comme je vous ai dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je me concentrerai sur 3 séries farming, 2 solo et multi. J'en ferai pas plus. Donc je prendrai soin de bien terminer une série avant de commencer une nouvelle. Et puis voilà. J'ai bien envie aussi de me remettre à Arc. Donc c'est probablement ce que je vais faire aussi. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on n'y a pas joué. Bon, j'ai pas acheté le DLC Extinction parce que bah, pour l'instant j'ai pas les moyens, hein, très honnêtement. Puis il a pas l'air évident, hein. En solo il a pas l'air facile. Je vais faire le tour de ce bosquet, comme ça sera fait. Voilà, voilà. Franchement, c'est très très joli. Je suis très agréablement surpris. Je regrette pas du tout de l'avoir téléchargé. Je remercie Monsieur Farming Savoyard de nous avoir fait découverte parce qu'elle est vraiment très belle cette map. Vraiment très très jolie cette map. Allez, on continue. Bon, je finirai probablement en off de couper. Comme ça, la prochaine vidéo, on fanera un petit bout.
et on enrubanera le reste. Je pense que cette map, on va essayer de faire 2-3 animaux. C'est pas on va essayer d'ailleurs, c'est on va faire des animaux. On essaiera de tous les faire. Là, ça sera un petit peu moins facile déjà, puisque tout seul, s'occuper de tous ces animaux, ça va pas être évident. Il faudrait déjà que je trouve l'emplacement des cochons et des moutons, parce que sinon, on n'est pas dans la merde, hein, si on va faire ces bestioles-là. Du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire. Un petit peu de foin, un petit peu d'enrubané pour faire de l'ensilage. Et puis ensuite, faire des missions pour gagner un petit peu d'argent. Acheter quelques vaches, une petite 5 ou 10. Peut-être pas 10 parce que ça coûte quand même... une vache coûte 2500 €. Donc bon, 10, ça reviendrait très cher. Alors, toi, pop, pop, tu montes. On se la fait RP, hein. Le rouleau de papier, attention, monsieur classe DX. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai détouré ce petit bosquet. Pour être tranquille, après. Bon là, il va y avoir un petit oubli, mais c'est pas méchant. Allez, on tente une petite vue intérieure. On voit pas trop ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Pas besoin de la minimap, ni de la maxi d'ailleurs. On voit rien du tout, hein. Alors je sais que justement pour parler, pour ne citer que lui, parce qu'en ce moment j'arrête pas, Monsieur Farming Savoyard lui il utilise le traquier pour farming. Il trouve ça top d'ailleurs. Hein, je sais que je suis des streamers qui s'en servent également pour Eurotruck. Du coup, ça fait réfléchir quand même, hein, parce que c'est vrai que ça a l'air pas mal du tout cette traquée. Surtout parce que là, par exemple, pour pouvoir tourner la vue, bah, moi il faut que je tourne la souris tout simplement. Et je crois que c'est ça que j'utilise beaucoup. C'est ce mot-là. Bref, c'est pas grave. Et ouais, tourner la souris, ben. C'est quand même moins réaliste, quoi. Allez, on se remet en vue extérieure. Il y a une question qui est intéressante à poser, tiens d'ailleurs, et je vais la poser. Je ne sais pas si Farming Simulator 2019 est ou sera compatible à la réalité virtuelle, au casque de réalité virtuelle, parce que moi ben, j'ai un HTC Vive en casque de réalité virtuelle, et c'est vrai que je suis curieux de savoir s'il est jouable en VR ou pas. Bon après je sais pas du tout comment on fait pour capturer des vidéos en réalité virtuelle. Mais vraiment pas. J'ai déjà essayé mais je sais pas, j'arrive pas.
Oh, je pense qu'il faut creuser un petit peu plus, mais... La VR, c'est super, c'est sympa, c'est agréable. Enfin, agréable. Faut le dire vite, parce que le casque est lourd. Il fait très chaud dedans. Donc tu transpires beaucoup, mais vraiment beaucoup. Du coup, ça te met de la buée sur sur les écrans du casque. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup plus immersif qu'un jeu comme ça, là, où tu es en vue extérieure. Moi, je sais que j'ai fait pas mal d'heures de road truck en réalité virtuelle et ça change du tout au tout. C'est complètement différent, quoi. T'es vraiment dans ton camion, tu tournes la tête pour regarder tes rétros. Enfin, c'est vraiment, quand tu te penches, tu vois, t'as l'écran qui s'agrandit, qui se zoome et c'est vraiment top. Après, moi, j'ai qu'un petit i5 et il souffre un petit peu quand même. Quand tu joues en VR, t'es quand même obligé de mettre la résolution du jeu au minimum pour pouvoir être fluide, parce qu'autrement après ça lag. Et si ça lag, ça lag dans le casque, donc proche de tes yeux, donc ça te donne vite la gerbe, ça te donne vite le tournis, voire des maux de tête. Et du coup là tu prends vraiment pas de plaisir à jouer en réalité virtuelle. Donc il te faut un bon i7, j'ai bien dit, ou plus si affinité. Le i9 pour l'instant est inabordable pour la majorité de la plus grande partie du commun des mortels, bien évidemment, sauf les plus riches d'entre nous, mais j'en connais pas beaucoup. Mais un bon i7 te fera tourner un Oculus Rift ou un HTC Vive assez tranquillement. Et le bon i7, il est en projet, les amis, il est en projet dès que j'aurai trouvé un emploi. Ça c'est sûr, le i7 pour des bonnes vidéos, pour des bons streams, maintenant que j'ai une connexion qui est plutôt sympatoche. Proposer un bon truc. Alors c'est sûr, c'est pour mon plaisir personnel aussi. Et surtout, parce que jouer avec un bon i7, c'est quand même autre chose. Mais c'est aussi pour proposer de meilleures vidéos, de meilleure qualité, en essayant d'éviter soigneusement les problèmes de son comme j'ai là avec le ventilateur de mon alimentation qui est trop près de ma carte son, tout simplement. J'ai trouvé le problème. J'ai trouvé d'où venait le problème plutôt. Maintenant, pour le résoudre, il faudrait que je mette mon alimentation en bas. Mais j'ai pas la place. Enfin bref, peut-être que le Père Noël en 2019 sera généreux. Il a été pour 2018, attention. Mais il aurait pu m'apporter un PC, m'apporter un travail, un emploi. On va pas trop lui en demander non plus, il a été débordé le pauvre. Bref. On va finir cette ligne, les amis, et puis on va arriver à la demi-heure de vidéo, donc on va se laisser là. Moi, je vais finir en off, dans la foulée, là. Comme ça sera fait. Et puis on se retrouvera ensuite pour l'enrubanage et pour le fanage. Oh, tiens, on va aller faire l'oubli là. Hop, 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 voilà. Ça c'est fait. Bon, les amis, on va se laisser là pour cet épisode numéro 1 sur Robert S. Glenthal. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le redis encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année 2019 avec tout plein de bonnes choses. Je vous mets le lien de la map dans la description, comme d'habitude. Dans la description de la première, pas des suivantes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller la télécharger, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très très jolie. Je vous souhaite une très très bonne journée, amusez-vous bien et puis on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.